Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie, la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour le fruit que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le vin, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour vous tous et toutes à la maison. Bonjour à vous tous et toutes dans cette chapelle. Et donc, aujourd'hui se termine le temps de Noël avec le baptême de Jésus. Hein? On va regarder ensemble, c'est quoi le baptême de Jésus? Et je regardais, tout à l'heure, Nancy m'a remis une feuille, elle dit comme ça, c'est dans mes feuilles là, pour les présences. Je regardons ça, toi. C'est une homélie que j'ai faite sur le baptême, il y a quelques années. Mais je regarde, je l'ai lu vite, mais c'est plus tout à fait ça que je pense. Puis, je suis bien content. Hein? Ben, je suis bien content. Je ne sais pas si vous autres, vous allez être contents, mais je pense que la pensée évolue. Hein? Il y a des gens qui vont écrire des livres, puis à un moment donné, 5 ans, puis 10 ans, puis 15 ans après, ils se disent, ben voyons donc, ben, c'est que la pensée, elle évolue. On est des êtres en évolution. Hein? Et donc, ce qui s'est passé en 1950, la façon qu'on interprétait la Bible, ben, c'est bien différent dans 2021. Hein? Et donc, il y a toujours des nouveautés. Les scientifiques nous apportent des précisions, etc. Donc, c'est ça, il faut être à l'écoute de tout ça. Bon.
En tout cas, je vais vous présenter cette façon-là de voir le baptême. Peut-être qu'il y en a, ça va faire leur affaire. Puis peut-être qu'il y en a d'autres, ça va les bouleverser. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais l'important, c'est que, en tout cas, pour moi, je vais vous partager ce que je vais avoir à vous partager. Bon. Bon, tout ça pour vous dire aussi qu'en début de cette célébration, ben, vous savez, bon, aujourd'hui on est vendredi, hein, puis il fait super beau. Et puis qu'à partir de demain, ben, c'est fini. Hein? Masque, pas masque. Après 8 heures, on ne sort plus de nos maisons. Là. Ouh, il y a des loups-garous qui vont nous regarder. Ouh. Hein? Oui, c'est ça. Et donc, on aurait beau se battre avec ça, on aurait beau faire n'importe quoi. Hein? On a vu du monde cette semaine, la semaine passée, qui se sont battus, puis on a vu quel résultat ça a donné. Et donc, commence par faire la paix à l'intérieur de nous. Il y a des choses peut-être qu'on n'est pas d'accord, hein? Mais il reste qu'on reste dans ce moment de paix. Hein? Et donc aujourd'hui, c'est la dernière messe qu'on va enregistrer avec du monde. Dimanche, c'est sûr que tout va être fermé, tout va être barré, c'est sûr et certain. Et donc, est-ce qu'on a le droit de continuer à faire des messes virtuelles sans la présence de personnes? C'est pas évident. J'ai appelé hier au bureau de la circonscription de Saint-Jérôme. Et puis là, ben là, il m'envoyait une place. Après ça, l'autre place m'envoyait une autre place. Puis l'autre place m'envoyait une autre place. Et puis là, finalement, ben là, je ne veux pas me rendre jusqu'au ciel pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Hein? Oui, oui, c'est ça, je vais l'appeler. Puis s'il me répond, ben là, oh boy! Donc, c'est ça. Donc, lundi, je vais m'informer. On m'a donné au niveau de l'Internet où aller voir. En tout cas, c'est une démarche à faire. Et puis, bon, on espère d'être capable de faire comme on a fait le 26 mars. Puis, hein, on faisait la messe virtuelle avec 4-5 personnes de l'équipe, c'est tout. De toute façon, on dit qu'ils ont le droit de faire les tournages, District 21, 21, j'étais un peu en arrière, hein? District 31. Et puis, et donc, il y a d'autres tournages. Donc, nous, on tourne au niveau spirituel. On va voir l'ouverture qu'on a par rapport au niveau spirituel. On n'invitera personne d'autre que l'équipe à venir ici. Donc, on va vous en donner des nouvelles. Donc, ben voilà, on est rendu au fameux cadeau, hein? Peut-être ce cadeau-là qui était dans le fond de la crèche, celui du pardon. Est-ce qu'on l'a développé? Donc, ce cadeau du pardon, eh bien, comme je dis, puis comme je répète, ben, c'est après le verbe aimer, puis je le pardonne. Je le répète tout le temps. C'est le mot pardonner. Mais il faut faire attention. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la façon que l'autre agit. Qu'on arrête avec ça. Bon, on pardonne et puis on oublie ça. Non! Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, on a une mémoire. Il faut la garder, cette mémoire-là. Il faut l'entretenir. Mais ça ne vient plus nous atteindre. Pardonner, ça ne veut pas dire à l'autre, ben écoute, je t'invite à ma table aujourd'hui. C'est pas ça le pardon. Le pardon, ça commence en dedans de soi. Et quand que l'événement nous revient, eh bien, si on a vraiment pardonné, ben ça vient plus nous perturber. Ça vient plus nous déranger. Ça vient plus nous enlever la paix. Oh, hein, il y a une différence. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu sais, Régent, j'ai pardonné, mais je ne suis pas capable d'oublier. Puis je pose la question, est-ce que ça te fait mal encore? Non, pas du tout. OK, c'est correct. J'ai pas le goût de me rasseoir avec la personne. C'est correct. Hein? Pardonner, c'est une démarche intérieure. Démarche intérieure d'abord avec deux personnes, si on peut dire. La première personne, c'est la personne spirituelle qui est en dedans de nous, qu'on appelle Jésus, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Esprit Saint, qu'on appelle la force divine.
Hein, ceux qui font le mode de vie, c'est la force supérieure. Peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, je ne vais plus m'obstiner avec ça. Hein? Pour le peu d'années qui nous restent à vivre, qu'on la vive en paix. Et il y a souvent des mots qui vont faire des divisions. Hein? Ça fait 40 ans que je suis dans le monde de l'Église. Il m'en reste plus 40 ans. Les dernières années qui me restent, je veux les vivre dans la paix. Je veux les vivre dans l'amour. Je veux les vivre dans le pardon. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous autres, on n'a pas à les envoyer promener. On a simplement à leur dire « Désolé, il faut que je passe. » Et on continue notre route. On continue notre chemin. Et on continue à prier les uns les autres. Comme je vous ai dit en début, on a tous été témoins la semaine passée de ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que jusqu'où on est allé. Et je ne suis pas en train de faire le procès de personne. Mais l'important, c'est d'inviter cette présence-là qui est en dedans de nous autres, de l'inviter avec son lot d'amour, avec son lot de paix, avec son lot de justice. Et l'Esprit Saint va faire son chemin. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Et on va prier d'une façon spéciale aujourd'hui pour ce peuple américain que j'aime de tout mon cœur. Je ne comprends pas ce matin, je vous en parle avec émotion, mais ça me fait mal au cœur de voir ce qui s'est passé. Où est-ce que la démocratie est importante, autant au Canada qu'aux États-Unis que dans d'autres pays. Et cette démocratie-là, eh bien, elle est fragile. Et on doit prier pour que nos dirigeants restent branchés sur leur cœur profond, sur cette présence aimante, spirituelle, qui nous invite à avancer tout le monde ensemble, peu importe la couleur, peu importe les orientations sexuelles, peu importe nos religions, peu importe le parti politique, qu'on puisse avancer ensemble. Parce qu'un jour, on va se retrouver, tout le monde, à la même place, sans notre corps physique, mais avec notre corps spirituel, avec notre âme, avec notre esprit. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui sont ici, qui nous regardent. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière.
faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. D'abord, on va faire la nomenclature des lampions. Il y a toujours un lampion qui brûle ici en avant, qui représente toute la communauté de Jessie-Marie, qui représente aussi tous ces gens qui nous suivent via Facebook, YouTube, etc. Et on va élargir aussi. Cette lumière brille pour tous les êtres humains, les 7 milliards d'êtres humains. Les 7 milliards d'êtres humains qui sont habités par une âme. Et cette âme, elle vient de la même place. Et l'âme, lorsqu'elle a quitté ce lieu céleste, bien sûr, elle avait une mission d'apporter l'amour à l'humanité. Mais aussi, elle a fait le choix d'être heureuse. Et malheureusement, l'ego s'en est mêlé. Le pouvoir a voulu prendre le dessus sur le projet de Dieu. Mais à toutes les semaines, sachez qu'il y a à quelque part dans le monde, ici à Jessie-Marie, cette lumière qui brille pour tous les êtres humains. Donc, il y a dans le hall d'entrée, il y a des lampions maintenant qui brûlent. Un lampion pour Germain et Huguette Provost. Et j'ai vu Huguette durant le temps des fêtes. Elle est venue ici à la messe avec ses 2 filles. Et puis, j'ai dit à Huguette, je suis content de mettre un visage sur cette personne pour laquelle on allume un lampion toutes les semaines. Je me permets, Huguette, de t'envoyer un bisou.
Et un lampion aussi pour André Labrèche. 3e anniversaire de décès, conjoint de Claudette. Un pour Denise Labelle-Brière. Un autre lampion pour toute l'équipe de Gethsémarie. Toute l'équipe qui permet qu'on peut vous rejoindre dans vos maisons. Et encore plus loin, dans vos cœurs. De la part de Berthe. Un lampion pour Denis Gendron, qui a eu un accident bête avant les fêtes. Un autre lampion pour Lisette. Un autre pour Floriane Réon, qui, le 4 janvier, a eu 82 ans. Oui, c'est ça. Et puis 2 lampions pour Olidor Racine. Et je demanderais, tiens, à Sylvie, d'aller au fond de la chapelle, s'il te plaît. On ne peut pas faire ça pour tout le monde. Dirige-toi vers les cierges, vers les lampions. Et puis, nous allons allumer un lampion pour Benoît. C'est ton anniversaire demain? Mon cher Benoît, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Le baptême, le fameux baptême. Ici, une phrase, la dernière phrase. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Je vais juste prendre le chant de communion tout à l'heure. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma joie. On parle du baptême de Jésus. Déjà, le fait, parce que Jésus, il ne s'est pas fait baptiser bébé, là. Hein? Il s'est fait baptiser adulte. Bon, selon la tradition, c'est pas l'âge qu'on nous parle, c'est pas grave les chiffres, mais attends, tu arrêteras la caméra là, parce que là, moi aussi, j'ai une émotion. Enlever le grenier à les gens, c'est ça. Reprise à 27:08. Le dimanche, pas compliqué. Hein? Allez, bonjour, je me mouche, pas continuer, là. Hein? Mais, OK. Donc, moi, ce qui me surprend dans cet évangile-là, c'est que Jésus, on ne l'a pas baptisé à l'âge de 3-4 mois, là. Hein? Ça a l'âge de 30, on dit 30 ans. OK? Donc, à l'âge de 30 ans. Moi, je me souviens, je ne me souviens pas de mon baptême, là. Moi, je suis arrivé le 15 septembre. Je suis arrivé le 15 septembre au matin, OK? Ma mère, elle se préparait à faire son lavage, man, oui. Hein? Et c'était pas une laveuse à linge comme aujourd'hui, hein? C'était tordeur, puis tout ça. Regardez la couleur de mes cheveux, là. Hein? Et puis, tout de suite dans l'après-midi, ils m'ont emmené à l'église, puis ils ont dit, on le baptise tout de suite celui-là. Donc, ils m'ont baptisé tout de suite. Mais il s'est passé quelque chose, quand même, la journée de mon baptême. Hein? Ça, c'est vrai, là. Hein? C'était le 15 septembre 1951. Hey, je vais avoir 70 ans cette année. Pas drôle, hein? Ben là, on n'applaudit pas ça, là. Hey, arrêtez-moi ça, vous autres, là. Non, coupe-moi ça tout de suite, moi, là. Non, mais moi, j'ai toujours pensé. J'étais jeune, puis je me disais, 70 ans, c'est vieux. Hein? Mais dans quelques mois, je vais avoir 70 ans, puis je continue à dire que c'est vieux. Je vais être un vieux. Ils l'ont dit, le gouvernement, là, hein, les vieux de 70 ans, là. Ben, il faut s'assumer, hein. Et ben oui, on s'assume, hein. Et donc, mais il est quand même arrivé quelque chose d'extraordinaire, puis je veux vous le partager, hein. Et donc, le 15 septembre 1951, eh bien, dans l'après-midi,
le premier évêque de Saint-Jérôme, Monseigneur Frenette, est arrivé. Il a pris son siège épiscopal la même journée que je suis arrivé au monde. Donc, j'arrive au monde et je suis baptisé. Et là, c'est officiellement le diocèse de Saint-Jérôme qui a été érigé. Et puis, ce premier bébé-là, qui est arrivé au monde, qui a été baptisé, est devenu prêtre. Moi, là, ça me touche. C'est des coïncidences. Hein? Je me dis peut-être que ça va m'emmener à devenir un jour pape. Rome, énervez-vous pas avec ça. De toute façon, je suis pas le cas. Non, je veux même pas être curé de paroisse. Là, non, mais tu sais, chacun dans ses bottines. Hein? Et donc, ben, je voulais juste partager ça. Mais c'est que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. OK? Puis nous autres, on baptise petit. Il y a un non-sens en ça. Quand Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans, qu'est-ce que ça a signifié? À la maison? De quoi? C'est vous autres à la maison qui me parlez ou c'est vous autres? Non, mais écoutez, Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Ça signifiait officiellement le début de son ministère. Il s'engageait officiellement au nom de Dieu. Hein? Et donc, c'est grand cet événement-là qu'on vit aujourd'hui. Il s'engageait officiellement au nom de Dieu. Parce qu'entre sa naissance, puis jusqu'à l'âge de 30 ans, parce qu'à 12 ans, quand que fugué, dans le fond, hein, sont allés à quelque part, puis là, ils l'ont perdu de vue, puis là, ben, en 12 ans, là, ils l'ont ramené à la maison, là, puis elle a dit, toi, là, mon petit Jésus, là, tu as besoin de te tenir tranquille. Bon, elle a tenu, la Sainte Vierge, est-ce qu'elle l'a tenu tranquille de 12 ans à 30 ans? On n'avait plus de nouvelles de lui. Moi, j'ai ma petite idée par rapport à ça, que je ne partage pas. Je vous le dirai à vous autres plus tard. Donc, à 30 ans, on va partir d'à 30 ans, Jésus, officiellement, il s'engageait. Au nom de Dieu, voici maintenant ma mission. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui souffrent, à tous ceux et celles qui sont exclus. Annoncer la bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu. Wow! Aimés de Dieu. Peu importe le chemin que vous avez pris, vous êtes aimés de Dieu. Annoncez à toutes ces personnes que le royaume de Dieu, il est arrivé. Il y en a qui l'attendent encore. Hey, on est dans le royaume de Dieu. Et donc, et cette fameuse voix qu'on entend, eh bien, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Wow! Et Jésus est parti accomplir sa mission. Là où ça graffigne un peu, les personnes aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins de baptêmes, hein, les personnes qui ne sont pas baptisées, on fait quoi avec eux autres? Est-ce que ce sont des fils et des filles de Dieu quand même? Est-ce que ces gens-là, parce qu'autrefois, quand un enfant mourait, puis qu'il n'avait pas été baptisé, on l'envoyait où? Dans les limbes. C'est épouvantable, hein? C'est épouvantable. Et donc, on les envoyait dans les limbes. Il y avait tout quelque chose sous-jacent à tout ça. Hein? C'est que on voulait aussi que l'Église catholique prenne de l'ampleur. Plus il y a de monde de baptisés, bien, plus l'Église prend de l'ampleur. OK? Mais en tout cas, on n'est plus là. On n'est plus là. Hein? Donc, ceux et celles qui ne sont pas baptisés, ben, c'est des enfants de Dieu. Des enfants bien-aimés de Dieu. Dieu les aime autant que ceux qui sont baptisés. Ça n'a aucun sens. Tu sais, de dire, parce que tu es baptisé, tu deviens un enfant de Dieu. Non. Ça veut dire que ceux-là qui sont à l'extérieur, dans d'autres religions, puis tout ça, puis qu'ils n'ont pas de baptême,
C'est pas des enfants de Dieu? Non, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. On est tous des enfants de Dieu. C'est pour ça que le fameux, tu sais, autour de nous autres, qu'on le veuille ou non, dans les années 50, on n'en parlait pas de ça. Puis des années 60 non plus. Mais quand il y a eu Vatican II, il y a eu une ouverture qui s'est faite. Il y en a qui sont restés à Vatican I, même au Concile de Trente, là. Mais il reste qu'il y a une ouverture. Et donc, on est tous appelés à suivre cette lumière qui est à l'intérieur de nous. On n'a pas à faire des... Attendez, là, tu t'arrêteras ça, parce que j'ai perdu mon idée, là. Puis là, je t'ai rendu où, là? Attends une minute, mon idée. On est des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Mais en tout cas, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, Dieu, il nous accueille. Ah oui, c'est ça. Là, tu repartiras là, OK? Je vais le dire, là. Le fameux namasté, qui fait friser du monde, là. Écoute, ceux qui ça les fait friser, faites-vous défriser, là. Le fameux namasté, là, c'est simplement, c'est que je reconnais en toi la divinité. OK, moi, ma divinité, je suis dans un contexte nord-américain, et donc, on nous enseignait le Dieu des chrétiens, hein, le Dieu qu'on nomme. Hein, on parle de Jésus, on parle de la Trinité. Bien, je crois en cette forme de Dieu-là. Mais l'autre qui est à côté de moi, qui, lui, il vient des Indes, ben lui, c'est l'hindouisme. Puis l'autre, ça va être le juif, ça va être le musulman, le bouddhiste, peu importe. Pas parce que tu es bouddhiste que tu n'es pas habité par Dieu. Donc, c'est une question de respect. Et puis, il n'y a pas personne qui va m'enlever ça, que ce fameux namasté-là. Je reconnais en toi la divinité, peu importe le nom que tu lui donnes. Je me souviens une fois ici à Gethsémarie. À Gethsémarie, il y avait des gens qui venaient de l'Europe, et puis, bon, dans la petite oratoire, et là, on se rencontrait, et là, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on va méditer ce soir ensemble? Ah, je dis, ben oui. Et donc, lui, le jeune, avec sa copine, sont au début de la trentaine, sont bouddhistes. Ils rentrent dans la chapelle. Après ça, il y avait une musulmane. Elle rentre dans la chapelle. Après ça, il y avait une juive. Elle rentre dans la chapelle. Après ça, il y avait un pentecôtiste. Donc, il rentre dans la chapelle. Puis là, ben, le catho, il rentre dans la chapelle. Et on était là quasiment 1 heure, à rien dire. Puis on est sorti de là. Puis on ne s'est pas dit, qui c'est-tu priais, toi? Hein? Qui c'est-tu priais? Non. Il y avait une paix qui s'émanait de nous autres. Et Jésus a dit, je suis venu vous apporter la paix. C'est tout ce qui compte. Donc, le baptême. Pour venir au baptême, ceux qui n'ont pas été baptisés, ça veut-tu dire que c'est des gens qui sont exclus de Dieu? Non. Hein? Donc, pour moi, le sens profond du baptême, puis c'est là que ça va peut-être graffiner un peu plus, pour moi, c'est pas de faire de moi un enfant de Dieu. Je suis déjà enfant de Dieu. Une fois, j'ai fait un baptême, et puis j'avais dit aux gens, j'ai dit, à quel moment que cet enfant-là devient enfant de Dieu? Puis là, il y a une bonne grand-maman qui a dit, ben, au moment que vous allez verser de l'eau sur la tête. Ah, mon Dieu! Ben, c'était des croyances! Puis là, à un moment donné, en blague, je dis, checkez bien, là. Je m'en viens là, avec mon seau d'eau. Là. Ça va venir un enfant de Dieu là, dans 3 secondes. Là. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a aucun sens. Donc, on devrait être baptisé à un âge plus âgé. Et au moment qu'on est baptisé, je m'engage. Que tu aies 15 ans, que tu aies 18 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, je m'engage. Je m'engage pour servir Dieu maintenant dans cette religion, dans cette forme de spiritualité. Peu importe. Et donc, que l'on puisse, on est baptisés, la plupart de ceux qui nous suivent, ceux qui sont ici dans la chapelle, on est tous baptisés. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais
de mon baptême. On nous a dit qu'on devenait enfant de Dieu, mais on l'était déjà, OK? Et donc, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le goût aujourd'hui de m'engager au nom de cette divinité, au nom de ce Dieu qui m'habite? Et puis ici, il dit, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il ne parle pas de d'eau là, qu'il va nous verser sa tête. Lui, Jésus, va nous baptiser dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'Esprit Saint, hein? Il est où? Il est en dedans de nous autres. Baptisé dans l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il libère en nous cette force qui est là. Et comment est-ce que cette force-là, elle est libérée? Et il n'en dépend que de nous. Il n'en dépend que de nous. Et donc, nous, l'Esprit Saint, il est là. Il libère l'Esprit. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, il est écrit, « Je frappe à la porte de ton cœur, de ton humanité. Ouvre et j'entrerai. » Et c'est ça, je vais vous baptiser dans l'Esprit Saint. Eh bien, je vais vous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas de la lumière de Dieu, du Christ. Et c'est ça, être baptisé dans l'Esprit Saint. Et ce baptême-là, on peut le recevoir à chaque instant. Il n'en dépend que de nous, c'est notre responsabilité. Nous avons, quand on arrive avec notre âme, avant de partir, c'est sûr que c'est une image que je vous donne, là. Hein? Eh bien, avant de partir, Dieu nous dit, t'as rien oublié? Ben non, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plein d'amour, j'ai plein de pardon, je ressemble à ma mère divine, je ressemble à mon Père divin, comme je vais ressembler peut-être à mon père humain et à ma mère humaine. Ça va ensemble, vous? Ça va ensemble, c'est un monde parallèle, ça. T'as rien oublié avant de partir? Ailleurs, mon petit garçon, ta clé? Oh oui, c'est vrai, la clé. La clé qui est déposée dans notre âme. Et notre âme qui vient rester dans notre deuxième moi, le corps intérieur, le corps, notre humanité. Et la clé, elle est cachée dans notre âme. Et c'est nous qui l'avons, cette clé-là. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui peut l'ouvrir à notre place. Il peut y avoir des témoins qui peuvent nous conscientiser. Mais c'est ça. Et donc, où est-ce qu'on en est rendu au niveau de notre baptême? Hein? Quand je m'engage dans une cause, je m'engage dans une cause, oui, humaine. Mais est-ce que cette cause-là, elle est teintée de divin? Oui. Quand les jeunes, là, quand ils marchaient là, pour la paix dans le monde, là, au mois de mai, là, quand il y en avait 10 000 là, par année qui marchaient dans les rues de Montréal, là, ils nommaient peut-être pas. Hein? Mais toutes ces marches-là étaient organisées par la pastorale dans les différentes écoles de la province. Et donc, ça partait du spirituel, voyez-vous. Et c'était une démarche humaine, mais qui était teintée, qui était influencée par le spirituel. Et il faut qu'on revienne à ça. Vous, à la maison, vous avez des enfants, des petits-enfants, hein? Ben, votre rôle, c'est justement d'être capable de parler de Dieu, de parler de Jésus. Montrez-leur pas un Jésus sur une croix là, qui est quasiment tout nu. Là. Non. Montrez-y une croix, là, regardez ça, avec un Jésus qui est souriant. Ce Jésus qui vient apporter l'amour à l'humanité. Jésus, je vais vous être baptisé dans la joie. Hein? Qu'on soit des croyants radieux, voyons. Et plus on va être radieux, plus on va s'aimer. Dans les Actes des Apôtres, on disait, quand les gens sortaient des maisons, les gens qui étaient dehors, eux autres, ils n'avaient rien à faire avec ça, ben, ils disaient, mais regardez comme ils s'aiment. Et c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes des disciples de Dieu.
Et donc, qu'on n'ait pas peur d'aimer, qu'on n'ait pas peur de partager, de pardonner, parce que les gens vont bien plus nous regarder aller qu'ils vont nous écouter. Monseigneur Raymond Saint-Gelais disait dans les confirmations, « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Nous allons prendre la prière pour la réconciliation. En ce début d'année, que nous puissions laisser monter cette réconciliation en nous, que l'on puisse la partager avec ceux et celles que nous rencontrons, avec ceux et celles qui sont au loin. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour dans le monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains. Des ennemis enfin se parlent. Des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. C'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celle qui te chante unanime dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier spécialement ce matin pour Madame Floriane Réaume. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs, aux blessés, aux souffrants. Et il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Seigneur, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous.
Ainsi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas, alors qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains, puis le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Alléluia. » Alléluia, 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 Alléluia. Et nous allons prier spécialement dans cette Eucharistie pour Francine Gobeil, qui présentement souffre beaucoup dans son corps. Priez qu'elle rencontre les bonnes personnes qui vont lui apporter le bon médicament, la libération de son mal. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions accueillir dans notre humanité intérieure l'Esprit Saint que Jésus veut nous partager. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de ton amour, de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accorde-nous aussi, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint. Nous avons déjà l'Esprit Saint, mais qu'on puisse l'accueillir en nous, dans notre humanité intérieure, le deuxième moi. Qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, avec ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles aujourd'hui dans la communion de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, de tous les saints et les saintes du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour tous les hommes, toutes les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race, de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer sans fin l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise. Accueille aussi à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie. Et prions spécialement ce matin pour Jean-Pierre Racine,
Pour André Labrèche, 3e anniversaire de décès. Pour Denise Labelle-Brière. Pour Luce Laberge, décédée le 3 décembre. Pour Ginette Leblanc-Dufour. Pour Carmen Beauchamp, décédée le 6 janvier, sœur de Marie-Paul. Ah, elle est décédée la journée de la fête des rois. Donc, elle va aller se faire reine, elle aussi. Hein? On est tous appelés à cette royauté-là. Prions pour Aldas Dion, 12e anniversaire de décès. Alléluia. Alléluia. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. À la maison, on chante. Alléluia. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à la maison à vous donner la paix du Christ. Et ici, ceux qui le peuvent, bien, et nous on le fait à distance. La paix du Christ. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer au repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
de mes yeux, et cela me suffit. En paix, je murmure un refrain qui redit: heureux près de toi, qui saura demeurer sur lui, chant de joie et bonheur jour et nuit. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Des mots de chansons tout d'un coup ont surgi. Heureux qui découvre au matin ton repos de paix et beauté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Je veux ne chanter que ta joie en ma vie. Rempart et refuge au chemin de l'effroi. Heureux qui peut dire en ton nom je me fie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. Oui, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux, Seigneur, ta présence à travers cette personne qui me tendait la main. J'ai vu de mes yeux ton cœur lorsque j'ai pardonné. J'ai vu de mes yeux, Seigneur, ta paix lorsque j'ai accepté de faire la paix avec ceux et celles qui m'entourent. J'ai vu de mes yeux
Oui, Seigneur, ta présence sur cette terre. Il suffit de lever le regard, de regarder devant soi, au lieu de baisser la tête. Il suffit de tendre les oreilles pour entendre le cri de nos frères et de nos sœurs. Il suffit de se mettre en marche et de bâtir ce royaume à partir des talents, des forces, des dons que notre âme a reçus avant le grand voyage sur terre. J'ai vu de mes yeux sur terre. Et lorsque je ferai le grand voyage du retour, je saurai te reconnaître dans ce long tunnel, parce que je t'aurai reconnu sur terre. Merci Seigneur. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, naître et renaître au souffle de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, naître et renaître à l'amour de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre, naître et renaître au soleil de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, quitter nos nuits pour l'aube qui va naître, quitter nos nuits pour l'aube qui va naître, naître et renaître à la paix de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. Voyez-vous, dans cette chanson qu'on vient de faire, eh bien, on a tout le sens de l'Évangile d'aujourd'hui. Naître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître. Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Donner nos vies au risque de les perdre. Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître. Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. C'est ça tout le sens du baptême de l'Esprit. Donc, faire confiance en cette présence qui est en nous, qui nous dit « Je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. » Donc, je tiens, avant de vous donner la bénédiction, au nom de toute la communauté de Jessie-Marie, au nom de toute l'équipe, à vous souhaiter une année 2021 extraordinaire, comme on avait fait en 2020. On vous avait souhaité une année 2020 extraordinaire. Attention, attention,
On peut regarder l'année 2020 de deux façons. Avec les yeux du cœur, comme chantait Jerry Boulet, ou avec les yeux de l'ego. Écoutez, il y a eu des belles choses qui se sont produites en 2020. Il n'y a pas eu juste des mauvaises choses. Hein, c'est comme quand on mange, ben, nos reins, le cœur, le sang, les poumons, ils vont prendre tout ce dont ils ont besoin. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? On l'évacue. Ça veut dire que non, moi je ne mange plus parce que là, j'ai trop évacué. Fini. Non. On prend tout ce qui est bon et le reste, on l'évacue. Et donc, en 2020, on prend tout ce qui est vécu de bon, puis le reste, on n'en a pas besoin. Hier, j'entendais quelqu'un qui me parlait je ne me souviens pas quel organisme à Montréal, là. Et puis, eux autres, ils ramassent environ par année là, 500 000 $ pour leur projet. Mais là, avec la pandémie, là, il y avait prévu des spectacles cette année, en 2020, c'est-à-dire. Là. Et finalement, non. Mais ils ont fait de la publicité, etc., etc. Et puis, je vais leur demander c'est quoi leur truc publicitaire, là, qu'on puisse s'en servir nous autres aussi. Oh boy! Mais il reste que finalement, en 2020, d'habitude, ils ramassent à peu près 500 000 par année. En 2020, savez-vous combien ils ont ramassé? 1 500 000. Je me suis dit, comment ça se fait que ces organismes-là réussissent? Et quand on tombe dans le monde spirituel, il faut gratouiller encore le fond des paniers. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Hein? Tout ça pour vous dire, merci pour les personnes qui, en 2020, ont participé à maintenir, je dis bien, à maintenir debout Gethsémarie. Sans votre générosité, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je tiens à vous dire qu'on a investi beaucoup, pas juste de temps, mais au niveau financier, on a acheté une deuxième caméra, on a acheté des nouveaux spots, on a investi beaucoup d'argent. Hein? Et donc, on a besoin de vous autres. Je ne m'attendais pas à commencer l'année, le mois de janvier, avec la nouvelle qu'on a reçue cette semaine. Je me disais, bon, mais si la tendance se continue, OK, c'est pas tout le monde qui ont participé à renflouer les coffres, mais c'est ça. Mais par contre, il y a des gens qui ont été très, très généreux. Et les gens, ils vont sur leurs moyens aussi. Et donc, on a besoin d'aide. Moi, je m'attendais à commencer le mois de janvier plus en douceur. On a réussi à passer au travers. Et là, matin, je dis à quelqu'un, c'est bien beau avoir la foi. Mais la foi, est-ce qu'on y croit vraiment en cette œuvre-là, Gethsémarie? Est-ce qu'on croit vraiment en cette proximité qu'on a? Puis moi, je suis content parce qu'il y a tellement de monde qui participe à ces rencontres virtuelles. Mais on a besoin de vous autres. On a besoin de vous autres, surtout pour le mois de janvier là, qui s'annonce. Là. Oui, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien qui va rentrer, nous autres. On a besoin de vous autres, c'est simplement ça. Et on a fait un calcul avec le conseil, et puis il y a quoi, 700 personnes qui regardent virtuellement la messe. Si chaque clic, écoutez bien ça, si chaque clic, on donne 5 $, c'est pas beaucoup 5 $. Comptez ça à 600 ou à 700, c'est 3 500 par semaine. Wow! On va pouvoir se reposer un peu. Dans le sens de chasser nos peurs, justement, là, comme on parle, là, on a besoin de vous autres, comme vous avez besoin de nous autres. Et donc, puis c'est ça, on ne demande pas par personne, par clic,
Et c'est sûr que si vous y allez par personne, il y a des gens qui viennent à tous les mois porter une enveloppe, un chèque. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là. Il y a des gens qui vont envoyer de temps en temps par la poste des virements bancaires. Donc, faites juste recevoir le message aujourd'hui. OK? Puis s'il y en a qui disent qu'on parle juste d'argent, là, réécoutez la messe, là, puis envoyez-nous un courriel pour nous dire on a parlé d'argent pendant combien de temps. Non, la messe dure 1h30 aujourd'hui quasiment. On n'a pas parlé pendant 1h30, peut-être pendant 5 minutes. Donc, c'est simplement pour vous dire, on vous lance le message, on veut continuer à vous servir. On va faire des pieds, puis de la tête, puis des mains pour continuer à faire les messes virtuelles malgré le grand confinement. On veut vous servir, on veut vous aider, et puis on a besoin aussi de votre aide. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont là encore une fois ce matin, virtuellement. Merci à vous. On va se revoir dans un mois. Et puis, ça me fait de quoi? OK, il faut me placer là. Ça me fait de quoi? Parce que votre présence, votre présence à vous autres aussi est importante. Puis on est gratifié. Mais votre présence, quand vous arrivez à la messe avec votre sourire, avec votre bonne humeur, et puis quand je vous donne la communion, il y en a combien qui me disent « Merci Régent, merci Régent ». Puis il y en a qui deviennent émotifs. Et donc, votre présence est importante. Et donc, on va continuer à prier les uns pour les autres. Puis la messe du dimanche aussi, c'est important de se voir les gens qui arrivent avec le sourire et tout ça. Mais on va se supporter mutuellement à distance. Donc, ceux et celles qui veulent de la sauce à spaghetti, il en reste encore à vendre. Je ne sais pas c'est qui va s'occuper de ça ce matin. C'est Jacqueline peut-être, hein? Et puis, ben voilà. Merci encore une fois pour l'équipe. Et on peut applaudir cette belle équipe-là. Eh bien, oui, il reste 2 plats de sucre à la crème à vendre. Et donc, ceux qui veulent acheter ça, c'est fait par Papy. Donc, merci beaucoup, Yvan, pour ta générosité. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix, dans l'amour. Et Jésus nous parle de joie ce matin. Dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être là. Et puis on se revoit, nous, on espère, la semaine prochaine. Et puis vous autres, en personne, dans un mois. Je vous embrasse et je vous aime. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains.
voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous Pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Merci.